Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire encore une vidéo sur la candidose, mais elle sera un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire que d'habitude je parle surtout des faits, des symptômes, du diagnostic, de comment on reconnaît une candidose, d'où ça peut venir, la dysbiose, les problèmes d'intestin, etc. Alors oui, on va chercher en naturopathie toujours la cause de la cause de la cause. Pourquoi on a ça? Parce qu'il faut agir sur la cause pour arrêter le problème. Mais la naturopathie, c'est aussi une approche holistique. Donc, holistique, ça veut dire qu'on prend la personne dans son ensemble. On ne prend pas seulement en compte le plan physique, mais on prend aussi en compte le plan mental et le plan émotionnel. Donc, pour moi, j'avais envie d'aborder aujourd'hui la problématique de la candidose sous l'aspect, cette fois, émotionnel. Quelle émotion se cache sous une candidose? Vaste question, et une question pas évidente à exprimer, parce que je l'ai vécu moi-même, donc c'est pas évident de se confronter à ses propres émotions. Mais je vais essayer en tout cas, aujourd'hui. Donc, quand on se pose la question de d'où vient la candidose? Alors effectivement, physiquement, on a compris d'où ça venait, il y a un problème intestinal, il y a un déséquilibre qui s'est créé. Pourquoi ce déséquilibre est apparu? Principalement, ça va être à cause de l'alimentation, une très mauvaise alimentation et du stress. Bon, après, on a les antibiotiques, on a des médicaments qui peuvent contribuer aussi à favoriser, mais principalement, les facteurs sur lesquels on va agir nous et lesquels touche le côté émotionnel, ça va être le stress et l'alimentation. Alors pourquoi l'alimentation? Ça a rapport avec l'émotionnel, parce que si on se pose vraiment la question de pourquoi, comment est arrivée cette candidose, comment elle s'est développée en moi, quand je pense à mon parcours personnel, clairement c'est arrivé parce que je mangeais très très mal. Mais quand je dis très très mal, c'est, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mon régime alimentaire de l'été, je crois que c'était chips, pizza, bière. Je crois que aussi, voilà, je mangeais toute l'année énormément de sucre. Le matin au petit déjeuner, c'était du sucre avec plein de Nutella, des tartines de confiture, des céréales industrielles. À 10h, c'était encore la pause goûter avec des biscuits super industriels et pleins de sucre. À midi, il y avait forcément un dessert. L'après-midi, c'était encore des biscuits. Et les desserts encore le soir. Et donc, il y avait du sucre et des gâteaux et des grignotages et du chocolat et des barres chocolatées tout le temps dans ma vie. Donc voilà, je mangeais vraiment très, 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 très mal. Donc c'est pour ça que franchement, moi je ne juge absolument personne parce que je suis passée par là aussi. L'alimentation, même si aujourd'hui je sais ce qu'il faut faire et je m'efforce de l'appliquer le plus possible, chacun ne part pas du même niveau, chacun a un vécu, a une expérience, a des habitudes alimentaires qui lui ont aussi été données par sa famille, par ses parents, et donc c'est pas évident de changer. Et franchement, quand vous arrivez dans mon cabinet et que vous me racontez tout ce que vous mangez, il n'y a pas de honte à avoir. Je suis passée par là, je sais ce que c'est, et moi aussi j'ai très très mal mangé à une époque, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas changer. Après, il faut le vouloir, voilà. Donc on y arrive. Donc pourquoi je mangeais très très mal? La question c'est ça, si on veut chercher vraiment la cause au niveau émotionnel, c'est pourquoi je mangeais très mal. Pourquoi je faisais subir ça à mon corps? Pourquoi ça ne me venait pas à l'idée que ce que j'étais en train de faire, ça me faisait du mal. Donc il n'y avait pas que la nourriture, je dormais aussi très très mal, très très peu, puisque j'avais pris un travail qui était de nuit, mais j'allais en cours la journée quand j'étais étudiante. Donc ça a commencé par là, ça a commencé comme ça. J'ai un peu maltraité mon corps. Et c'est pas évident d'accepter, de se dire que c'est notre faute, c'est nos choix, c'est ce qu'on a fait nous, ce qu'on a fait subir à notre corps. On est dans une attitude où on subit. Et la position où on subit, ça s'appelle finalement, même si c'est difficile à admettre et difficile à dire, ça s'appelle de la soumission. Alors c'est pas une soumission envers quelqu'un, ou un groupe de personnes, ou du harcèlement, ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est parce que, voilà, il y a des caractères qui sont dominants et des caractères qui sont plutôt soumis. Il y a deux catégories. C'est difficile d'être à l'équilibre entre les deux.
Dans sa vie, on peut passer de l'un à l'autre aussi, c'est pas quelque chose de définitif. Mais il se trouve donc que ça me ramène à une période où j'étais plutôt dans un état de soumission, c'est-à-dire que quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui a peur de faire des fautes. C'est la crainte de la faute, c'est la crainte du reproche. Et donc on essaye de toujours faire tout bien, tout le temps. Et c'est épuisant. Et donc en fait, je me rends compte que jeune, j'étais très timide, très sensible. Donc effectivement, j'avais ce côté soumis que je ne soupçonnais pas, dont je ne me rendais vraiment pas compte. Moi, développer une candidose, au départ, si vous vous posez la question, demandez-vous un petit peu d'où c'est parti, quel était votre état d'esprit quand ça a commencé à se développer, pourquoi vous mangiez aussi mal, pourquoi vous aviez un mode de vie qui était vraiment malsain pour votre organisme. Si normalement vous devriez arriver à la même conclusion que moi, c'est qu'on est dans un état de soumission. Donc moi je vous dis ça avec des années de recul, c'est pas évident à analyser, c'est pas évident à accepter. Et donc aujourd'hui, si j'ai pu me sortir de cette candidose, alors en effet il y a tout le protocole, on va dire physiologique, avec des compléments alimentaires, avec un régime, il y a tout un protocole de naturopathie à suivre, à mettre en place, il y a toute une hygiène de vie à travailler, ça demande beaucoup de changements. Mais c'est pas que physique. En fait, le problème de base, il est aussi émotionnel. Et donc, je n'aurais pas autant malmené mon corps, je n'aurais pas fait les choix, je ne me serais pas auto-sabotée si je n'avais pas été dans cet état d'esprit de soumission, en fait. Et donc, aujourd'hui, je fais de la naturopathie et j'essaye d'accompagner le plus possible des personnes qui sont en souffrance et qui ont des problèmes qui ressemblent à ce que j'ai vécu moi, parce que j'ai envie de leur dire que cet état peut-être de soumission dans lequel vous êtes vous aussi n'est pas définitif, qu'on peut changer, que ça évolue, qu'il y a d'autres chemins possibles et qu'on peut aussi refuser de subir ça. Donc j'espère que j'ai suscité un petit peu votre intérêt et que je vais vous faire réfléchir là-dessus, parce que quand on veut vraiment changer les choses, il faut déjà se rendre compte du problème, il faut savoir d'où vient le problème. Et donc si on n'est pas conscient qu'on est dans cet état d'esprit, on va continuer à subir la problématique de la candidose, va continuer à se développer. Et tant qu'on n'a pas accepté cet état émotionnel et qu'on ne décide pas de le changer, de passer à l'action et de passer dans un autre mode de fonctionnement, ça ne peut pas s'arranger, on ne peut pas guérir comme ça. Donc c'est très très important de prendre en compte aussi cet aspect-là de votre vie, cet aspect-là du développement du candidat albicans. Donc pour moi, j'ai beaucoup changé, j'ai changé énormément de choses, donc c'est possible de le faire. Si ce que je viens de vous partager dans cette vidéo vous parle et que vous voulez échanger sur la question, vous voulez en parler, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter ou laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Bonne journée!